C'est parti pour la 3e épreuve à l'OEAC, compagnie de Jack à côté. On va essayer de vous faire une petite vidéo vraiment spéciale. C'est-à-dire pas une vidéo comme d'habitude, puisque Thibaut de toute façon il n'est pas là, mais une vidéo où vous allez voir plus l'envers du décor, et puis il y aura moins de montage et ça va être plus du brut, un vlog, mais un vlog d'amateur. Et voilà. Donc on arrive au circuit, il est 14h30 et comme on peut voir, bah, il y a déjà quand même beaucoup de monde installé. Hein. Donc bientôt il va falloir partir une semaine avant parce que sinon ça va pas être possible d'avoir de la place. Qu'est-ce que t'en penses, Jackie, hein? Ouais, avec le soleil c'est mieux. Donc la première difficulté c'est déjà d'arriver à rentrer dans le paddock parce que en fait avec une semi c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué, ça fait rigoler. Hein. On va aller voir parce que pour rentrer là c'est chaud. Bonjour, ça va et toi? Je vais réussir à rentrer là. Tu veux que je dise à Boujard de reculer son camion? Bah là oui, de toute façon c'est sûr, hein, je passerai pas. Hein. Parce que quand tu passes comme ça, là, Je passe derrière, je vais passer derrière, ok. Les gars, l'inside. Et vous voulez que je fasse quoi? Que je parte une semaine avant ou quoi? Ah ouais, ouais, jeudi midi, le machin, on peut même plus circuler. Donc. Ça va plus vite, ça va plus vite. Ouais, bah oui, je vois ça. Hein. Ça c'est vraiment la vraie ambiance en fait. Hein. Donc voilà, la première mission, eh ben, faut qu'on trace ici la distance parce que le haut-vent fait 7 mètres de large en fait. Et du coup, en fait, faut qu'on trace bien la délimitation pour savoir où on met le camion plus le haut-vent et que ça arrive pile au goudron. C'est la mission maintenant. Donc les gars ils mesurent tranquille et voilà, et après bah, on installera, il y a déjà du monde partout en fait. Hein. Donc de l'autre côté c'est pareil, mais là ça a l'air d'être super bien organisé, donc ça c'est top déjà. Tout le monde a son emplacement de réservé, donc ça c'est génial. Le photographe qui est là. Donc on a un deuxième camion qui est là. Amis. Nos amis belges qui sont déjà sur place. Les boss. C'est bon là? Voilà, on est placé. Donc maintenant l'objectif c'est de tout décharger pour installer les rouleaux qui sont là en fait. Pour mettre le sol. Voilà. Ici en place. C'est comme tout le monde fait en ce moment en fait. Ça c'est la partie que personne ne voit trop en fait. Quand on arrive l'installation, c'est un peu comme un cirque en fait. On doit tout installer, monter, nettoyer, parce que souvent on peut pas nettoyer la maison, les trop gros trucs. Là on les a nettoyés les sols à la maison, parce que c'est vraiment plein de terre de Belmont. Donc voilà le principe du sol. Le sol qu'on a nettoyé. Donc ça se met. Ce qui est top, c'est que ça se met ultra rapidement en fait. Donc il y a encore des traces de nettoyage en fait. Je pense que la vidéo va faire 2 heures en fait comme ça. Mais au moins c'est le vrai inside. Hein. Donc bah, les rouleaux c'est un peu galère à bouger quand même parce que c'est assez lourd. Mais là on a un mec ultra costaud. Donc, tu le remontes en haut, le haillon en haut. Voilà. Vas-y, laisse-le aller en bas. Voilà. En fait, comme on a la porte là, avant on l'avait pas, ouais. Du coup ça nous a un peu coincé. Voilà, ça prend forme tout doucement. C'est ambiance freestyle avec le corps. Tu veux le faire, Antoine?
Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Oh putain, bah là ça vaut le coup là. Apparemment, il a affinité avec un escabeau. C'est une étude. C'est bien familiarisé. Ah putain. Tout le monde travaille en fait. Qu'est-ce que t'as dit, Jackie, là? Parce que tout le monde rigolait. On n'a jamais vu ça, il n'y a que les deux Corses qui bossent. Il n'y a que les deux Corses qui bossent. On a réussi à les faire travailler. On va réussir à faire travailler deux Corses quand même. Là, c'est balèze quand même. Donc maintenant, j'attaque la corbeille de fruits. Donc la corbeille de fruits, c'est tous les fruits qui sont là qu'on doit remettre ici en présentation. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est des fruits qui nous sont offerts par les établissements Caroff. Donc c'est un grossiste en fruits et légumes à Troyes, au marché de Gros. Et je le remercie parce que c'est un ami et ça fait depuis 2007 qu'il nous offre les fruits et les légumes, donc c'est cool. Donc on finalise tous les fruits. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. En fait, t'as branché une prise derrière, non? Il a débranché. Ah, ils veulent pas qu'on ait électricité en fait parce que je sais pas pourquoi en fait. Donc le courant il est sur la borne ici, les gars. Il est sur la borne ici là. Donc, voilà. Là. Voilà. Et en fait il est pas en route. Ils nous le mettent en route que je sais pas quand, vendredi ou je sais pas quoi. Donc en fait nous on a des frigos, on a des trucs, donc tout le monde met les groupes en route en fait pour arriver tout simplement à avoir du courant parce que en fait voilà. Nous ce qu'il faut comprendre c'est quand même qu'on vient travailler, on paye URSAF et tout ce qu'il faut, on a une société hein, donc on vient pas là pour embêter le monde. Donc à chaque coup c'est toujours galère pour avoir du courant, de l'eau, machin, bref. L'eau nous on fait toujours le plein à la maison de façon pas tirer d'eau chez les organisateurs pour essayer de diminuer le coût en fait. Donc voilà, c'est du vrai insign. Hein. Si vous voulez des belles photos derrière, il est là le photographe, il est en train de s'éclater. Tranquille, mais là je vous montre vraiment l'intérieur. L'intérieur, hein, vous pouvez pas mieux voir. Hein. Ça bricole. Faut tout nettoyer quand on arrive parce que souvent on peut pas tout décharger à la maison. La corbeille de fruits, elle est faite. Voilà, elle est prête. De l'autre côté, deux Corses qui travaillent, donc regardez bien, hein. C'est des faux Corses en plus ceux-là. C'est portugais Corse. Toute l'organisation quand on arrive c'est comme ça en fait. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Non, chez Lucas. C'est pas chez moi. Petit à petit on remet en état aussi hein, donc voilà quoi. Jackie, il est où ton pilote Matoto là? Comment ça va? Il est pas en bonne forme. Ça revient petit à petit. La vie du team, voilà, vous l'avez la vie du team. Voilà la technique à mamie pour cacher les bières. Elle a mis une valise devant. Tu bois quand t'as soif. Exactement. Pas autrement. Regarde, derrière la tahitienne, il y a du coca, du Schweppes, Lipton, coca orangino, de l'eau. Voilà, de l'eau. Donc tout est installé, on est prêt. Voilà, enfin, on est jeudi après-midi. Je sais même pas quelle heure il est en fait. Voilà. 18h. 18h, hop, tout est à peu près installé. Je vais aller vous montrer maintenant. Là, ça bricole, ça affine. Je vais vous montrer un coup la piste, vite fait. Hop. En fait, l'accès est quand même assez rapide. Voilà, la piste est là. Comme il y a un petit étage, en fait, on va monter. Et là, on a une vue, en fait, voilà, une vue. C'est un beau site, hein. Il y a une belle piste, voilà. La piste est là. On peut voir plus loin et la partie terre est derrière là-bas. Et le paddock est ici en fait. Voilà. Pour une séance photo. Ok.
Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Ouais, ça donne, ça donne. Ben voilà. Et paf. Attends, je zoome un coup. Magnifique. Faut le protéger. Ah, c'est de l'inside, oui, je vois que tu me regardes comme ça, mais ouais, c'est petite fajitas du soir, bonsoir. On se rigole. Toujours de la cuisine maison, hein. Petit flan, tarte, fraise. Bien le bonsoir. Les assiettes sont vides. Ça avait pas l'air mauvais, mon petit Bouka. Attention, hein, tenez-vous au garde-à-vous, le chef. Hein. Et si c'est pas la même table, c'est parce qu'ils ont un jus de raisin. Donc, Ah bah ouais. T'as mis tes belles chaussures, mon ami. Les orteils là. Allez, vendredi matin, bah, allez, petite visite. Voilà. Tout le monde est un peu en activité. Tout est déchargé. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de... Déjeuner de des œufs. Famille, tous les matins, petit déjeuner avec les œufs, le bacon et tout. Voilà. Elle est sérieuse, hein. Ne déconnez pas parce que... Toujours sérieux. Et puis ça bricole déjà les motos, les réglages, tout ça, voilà quoi. En fait, on a un cahier de travail où on regarde, je sais pas où il est le cahier, mais voilà. Il est ici. Là on note tout ce qu'on fait les saisons d'avant, comme ça quand on arrive, on peut direct remettre les mêmes réglages. Bon, on va aller voir Nico, c'est en train de faire une petite séance photo pour les produits Ippon. Avec Greg aux commandes. Tu testes les nouveaux produits, c'est top. Ouais. Franchement, pas mal. Ça part bien. Donc ça travaille, ça travaille. Vous allez voir des magnifiques photos, mais là vous voyez l'envers du décor. Ouais, c'est la vie de motard. Regarde, ils sont tous dehors en train de... En fait là tout le monde attend parce que c'est les sessions d'entraînement du vendredi. Et en fait tout le monde doit acheter des sessions pour pouvoir rouler. Du coup bah, ça fait la queue de partout en fait. Allez, c'est parti, ça rentre en piste. Chaud. Donc la session va partir, là c'est la zone de mécanique ici. On peut voir que bah, dans la zone de mécanique tu vois pas grand chose, hein. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Allez, c'est parti. Il y a du rouge fluo dans les parages. Même Valentin il en profite pour... C'est à quelle heure toi? À 14h15. Ok. Il y a un petit trou après eux en fait. Ouais. Donc t'en profites pour regarder les autres comment ils roulent en fait. C'est un peu moche comme ils ont roulé avec les voitures, ça a laissé de la gomme. Ouais, puis le kart aussi, il n'y a pas de grippe, c'est quoi le truc? Il n'y a pas du tout de grip, c'est bizarre, la piste on dirait qu'il fait froid alors qu'on a des bonnes températures. Ouais. C'est bizarre. 40 degrés de température. Sur la piste? 40 degrés sur la Ouais, d'accord. Attends, papy, on va essayer de mettre celui-là vu qu'on en a. Celui qui est un peu plus... Là. Ouais, carrément. Ouais. Donc ça ajuste les suspensions. En fait, la grosse différence qu'on a avec le milieu du cross par exemple, c'est que à chaque épreuve on est obligé d'adapter les suspensions, les pressions, les démultiplications. Voilà, le goudron c'est un poil plus compliqué
à bien régler sa moto. Une moto de cross, souvent quand on l'a bien réglée, on a déjà une super base d'entrée. Parce que là on est quand même tout le temps obligé d'ajuster. Savoir que bah, le goudron n'a jamais le même en fait. Hein. Tout le monde pense que c'est la même chose, mais il n'y a jamais le même grip. Voilà, c'est totalement différent. Donc tout le monde est en train de peaufiner les réglages. Et après, ça va être au tour de Valentin de rouler. On passe les vitesses au même endroit. Quand tu arrives en terre là, le droite, le petit escargot qu'on va pas prendre demain, une et je suis mou. Hein. Ouais, là, là quand je sors, ça sort mou. Et là j'en passe pas. Droite j'en passe pas. Je descends. J'en passe pas. J'en passe pas. Ouais, tu vois là sur le droit de sortie de terre, là toi tu es sur la vitesse molle. Ouais, moi non, Molle, je mets la 4 qui est un peu plus nerveuse. Et après, dès que je sors de la terre le droit, je mets le la 5 et là je reste en 5 tout le long. Et écoute hein, le boss. Moi, je vais rester tout droit, je reste sur la même vitesse. Je prends gauche la même vitesse et là au bout je retourne à droite. Je vais trop. Donc après les essais, bah, en fait, ils sont tout le temps en train d'échanger entre eux, les pilotes, de façon à bien optimiser le ressenti de chacun. Et puis de ce côté-là, bah, on peut voir ça note. Tati, il note tout en fait. Les pressions, c'est-à-dire quand on part, on a les pressions de départ, quand on rentre, on a les pressions de retour. Et après les réglages, hop, tout est noté. Tout le monde travaille là, on monte tout ce qui est AM. Donc ça c'est pour avoir les informations, les chronos en direct sur la moto, de façon à comprendre les traces et tout ça, tout ce qu'il faut prendre pour avoir de bonnes performances. C'est un poil compliqué en fait. Hein. Ça allait Nico quoi? Ouais, voilà. C'était là, t'étais vraiment bien. Hein? Hein? Donc, fin du deuxième essai du vendredi. Ça, si j'essaie de mettre un que j'accélère au même endroit, impossible. Ah bah ouais, ça se voyait, un grand. Hein. 5 mètres, c'est pas des blagues. 5 mètres avant. Le gauche avant les. Ouais, tu t'es collé. T'as fait dedans. Ouais, bah oui, c'était. Donc voilà, faut peaufiner les réglages petit à petit à chaque séance. Mais là, Alex, un avion de chasse sur celle-là. Il a bien roulé. Ouais. Là, j'en ai pas. C'est vraiment en fait ça doit partir là, cet endroit-là et cet endroit-là. Sur la phase de la réaccélération. Ouais, là, on continue. Là, ça bouge. Je trouve que je passe pas assez vite là. Ça débriefe, c'est comme ça qu'on avance pour la course, quoi. En fait, beaucoup de réglages, de peaufinage pour arriver le dernier jour avec des réglages optimales et d'être dans les meilleures conditions. C'est là la complexité surtout du monde de la piste, je pense. Un peu moins improvisé que sur le cross où vraiment c'est une autre discipline encore. Circule. Ouais, bah, pas de soucis.
Du coup, les chronos de Valentin avec le 150. Parce que, ouais, on est là en même temps avec Luca et Alex pour regarder un petit peu parce que quand même les traces qu'il a et tout, et on roule vraiment bien au genou, donc c'est vraiment top. C'est important de toujours être observateur et de regarder un peu ce qu'ils font, même si c'est en 150, voilà quoi. On peut voir que bah, il y va. Il va au charbon le gamin. Ah, il touche le coude sur la bordure. Ah, c'est vraiment les rois de la dépanneuse. La banane a du succès ici quand même. Hein. Et il n'a pas peur. Voilà le petit jeu de... c'est comment le nom? Ah, Louis Gay, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il m'envoie? Il voulait pas que je le filme en train de regarder des trucs un peu hard, mais là, voilà quoi. Il m'envoie des trucs comme ça. Ça c'est... Voilà l'ambiance. Ça a envoyé. Ça va. Hein, c'est toi qui m'envoie ça, regarde. Pas moi j'ai rien fait. Bah, c'est un peu ton nom quand même qui est marqué sur le truc. Bah là, regarde. Là, regarde. Ah, tu croyais que t'allais pas te faire avoir, mais tu t'es fait avoir direct. Ah, tu t'es tué. Il est un peu pervers le mec là. J'ai signalé le compte. Bon bah fin de la première journée, voilà. Lui il a pris une bonne gamelle donc il est un peu refroidi. Luca, bah, ça va, il est tranquille. Et puis Nico, bah, il est en conférence de presse. Là. Arrête de contracter toi. Avec la corde. T'arrêtes de filmer. Qu'est-ce que tu disais quand j'arrête de filmer, ça fait quoi, Luca? Ouais. C'est l'anniversaire de Luca qui a pas une 24 ans. Bon bah là, il est tombé Nico, changement d'embout silencieux, en fait on change d'embout silencieux. Et nous comme on utilise une protection carbone, en fait le silencieux est toujours tout neuf en fait. Voilà. Et puis là il y a eu poignée d'accélérateur de changer, enfin pas mal de choses. Hein. Voilà, c'est les aléas de la compétition. Tu vois, la moto c'est pareil, hein, elle a pris cher aussi. Aujourd'hui il a pris plusieurs tôles et en plus il a crevé au chrono. Donc il fait 6, 5. Il fait 5 au chrono et en ayant une crevaison, donc il n'a pas pu refaire de tour, ça a été la merde. Et Nico fait deuxième au chrono. Voilà. Et puis Luca lui il fait 12 et Valentin fait la pole en S4. C'est tout un travail le soir pour refaire les motos, tout préparer. Donc quand il y a une chute comme là, évidemment qu'il y a du taf derrière. C'est pour ça des fois on nous demande pourquoi on a toutes ces pièces là dans la moto. C'est que la moto en fait, en cas de chute, il faut qu'on la reconstruise. C'est-à-dire s'il faut changer les radiateurs, il faut changer un cadre arrière, une selle, une ouïe, un guidon, enfin bref. Il faut qu'on ait tout en stock de façon à pouvoir repartir à la manche d'après. Bon, on est samedi, il est 19h30 et ça bricole encore de partout. Et on a mis mon cousin, il a mis quand même la moto sur le béret, donc derrière il y a quand même un peu de taf pour la remettre en état. C'est quand même assez cascadeur les Corses, je trouve, non? Hein? Donc tu es content qu'il avait rien bougé. Vous remettez tout en état, voilà. À côté gauche, à côté droit. Là, une fois dessus pour voir l'alignement des... Pourquoi tu dis monte une... Pourquoi, papy? Pourquoi tu dis monte une fois dessus? Monte dessus, ça suffit. Dessus, une fois, il peut pas monter deux fois. Monte une fois dessus.
C'est un team franco-belge hein, quand même, faut le dire. Franco-belge, moitié corse et tout. Alors là, c'est vraiment. Il est beau le guidon. Ouais, ouais. Ah, ça lève droit. Là, c'est droit. Ah, c'est droit maintenant. Ouais. Bah, Droit, mais normalement, c'est droit. Là, c'est un nouveau corse là, qui travaille. Un belge. Et c'est vraiment. C'est vraiment un team international, hein. Il y a toutes les nationalités là-dedans. Les Belges. Nos amis belges. Les Belges qui disent oh, c'est Ouais. Je fais comme ça, regarde. on va t'allumer. Nos amis belges, ils sont bons. Des Belges, il va y avoir des Belges. Ça fait des frites. Oui les gars, celle-là, elle vaut son pesant d'or quand même. Il s'habille pour aller faire des photos, mais les couleurs de Marseille, ça. Tu voyais pas que ça te serrait un peu ou quoi? Je suis rentré. Mais... Ah oui, dans le camion. T'avais pas vu que c'était pas le tien? Je me suis dit, putain, il est bien serré, neuf. Qu'est-ce que c'est marqué sur ton bordel là? Ton plus gros cadeau, c'est moi. Oh putain. Eh ben ça quand même. Mais celui-là, il tire en mieux. Ah là, c'est de l'inside de l'inside, hein, pas de problème. Ça, on montre jamais en vidéo d'habitude. Hein. Bon, mon cul, il y a quelques fois, on l'a vu. Ouais, on était censurés derrière. Ah oui, c'est vrai. Quand il était pelé à force de 3 jours de roulage. T'es mieux dans le cuir là? Ah ouais, c'est ma taille quoi. Tout à l'heure, le petit gabarit là. là c'est le vrai, c'est pas marqué. Alex Martin derrière. Je suis fan de lui. Hey, vous avez pas vu? Je vais vous montrer son caleçon, ce qui est marqué dessus, parce qu'il a quand même un caleçon spécial. Hein. Officiel. Officiel. Oh, mais ça, faut que je le filme, parce qu'un cuir aussi beau comme ça, ça dure pas longtemps généralement. Ciel bleu et tout, nickel. La belle moto est là. La belle et la bête. Je sais pas c'est laquelle la bête et c'est laquelle la belle. Mais... Putain, le ciel est bien bleu. Par contre, le vent, il caille. Hein. Ça, c'est l'ambiance super mode. Oh putain. Du coup, c'est quoi la signification en fait? RTM. Bon, comment c'est la journée? Bien, 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 bien. Bien, bien. Ouais. Eh, t'as vu le soleil à l'Ouéac? On est chez toi quand même là, non? Pas loin. Ah, pas loin. Pas loin. Pas loin. Ok. Ouais, pas loin. Ouais, c'est bien. Dans le fief. Oh putain. Tu passes, fais gaffe, tu vas raccrocher le vent. Ah ben, faut que je fasse attention à pas arracher ton vent, mon Ludo. T'as déjà pris ta douche, toi? Bon, bah, ce matin, c'est un peu galère. Hein. Ils ont arrosé, eux. Ils ont arrosé la partie terre. Donc, on est venu voir, justement, avant les roulages. Parce que, franchement, après, il y aura une belle partie terre cet après-midi. Mais pour le moment, du coup, on va voir avec la Manche. Hein, ça va partir, là. Allez, c'est parti pour la Manche. On va regarder ça. Hein. Ça inspecte, ça inspecte. Hein. Oh là là là, c'est galère. Hein. Oh, bon. Les slicks, quand c'est un peu humide, c'est pas le top. Hein. Oh, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Le slick sur la boue, c'est pas le top du tout. Hein. Ah non. En plus, la
faire un petit comme ça. Donc on a fini les warm-up, donc toujours le même travail en fait, c'est remettre les motos en état, pour remettre propre, neuf, pour repartir. Comme à chaque fois, le rituel, après chaque roulage, c'est quand même beaucoup de temps d'entretien, de nettoyage, et voilà quoi. Les motos sont prêtes, la moto Alex est prête pour la manche, voilà, il n'y a plus qu'à mettre du gaz. Sous l'œil du paternel qui surveille le travail de la moto de son fils. Faut bien. Je te sens un peu stressé, Philippe? Non, non, ça va. Ça va? Ça va. T'es confiant? Oui, oui. Ah bah tant mieux. C'est pas manger les doigts encore. Bon bah voilà, entretien avant les manches, vérification de l'embrayage, papy, hein. Et puis on en profite pendant qu'on a démonté l'embrayage pour remettre tous les disques neufs en fait, de façon à ne pas avoir de soucis. Même s'ils sont pas usés, c'est plus par sécurité en fait. Et là, voilà, on fait tremper les disques. Ippon. Voilà. Avant de les monter, et après c'est monté direct sur la moto. Midi, c'est l'heure du repas. Les motos sont prêtes pour les manches. Restauration de toute l'équipe. Voilà. Cuisine maison faite par les dames. Voilà. Papy il prend des forces, des potes, comme les sportifs. Donc les motos sont en chauffe en pré-grille et ça va être chauffé aussi sur la grille. Bon bah il y a des grosses coupures dans ma vidéo parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Donc on a fini de remballer. Voilà, on est prêt à repartir, je vous expliquerai en détail comment se sont passées les courses. Bon les amis, j'aurais voulu vous montrer quand même un peu plus de choses, les manches, des briefings, tout ça, mais il y avait quand même beaucoup d'activités. Donc voilà, on a eu des superbes manches avec des bagarres, surtout la deuxième manche S2 et la deuxième manche S1 où vraiment les trois premiers étaient roue dans roue et c'était vraiment un beau spectacle. Donc nous on repart de l'EHAC, on a tout plié. Je voulais vous montrer aussi pas mal de choses sur le rangement et le bordel que c'est à tout remettre en place. Du coup ouais, je vais faire la route et puis demain je continuerai cette vidéo en montrant le déballage et tout ça, enfin tout ce qui se passe après quand on rentre à la maison pour tout nettoyer, remettre en place et tout. Il y a toujours quand même énormément de travail derrière. Donc voilà, j'ai quand même une belle équipe qui réalise un super boulot, donc ça c'est vraiment top. Et puis je refais ça au calme demain, comme ça je serai un peu plus reposé, je vous expliquerai les résultats des courses et un peu tout quoi. Bon bah voilà, 2 h du matin, Zeki, hein, ça va Content d'être rentré. Ouais, on est rentré, donc voilà, top. Très content d'être rentré. Je peux couper tout ça. Voilà. Donc voilà, on est lundi matin, il y a un peu plus de 9 h. Et il faut... voilà, l'objectif c'est de tout ranger, nettoyer, parce qu'en fait il y a un sacré bordel. Hein, il y a un bordel. Avec des trucs partout. Donc nettoyage du camion en priorité, en premier on fait tout le temps nettoyage du camion, c'est-à-dire que la partie habitation quoi. Et après derrière les motos et tout ce qui s'ensuit. Donc en gros il y a 3-4 heures de boulot là de ce côté là avant d'attaquer la partie moto. Donc du côté atelier c'est pareil en fait, on est déjà attaqué à vider le Sprinter vu qu'on a 2 camions. Donc voilà, et puis le Karcher, tout est sorti pour attaquer à tout nettoyer quoi. En fait je pars du principe que tout ce qu'on peut faire tout de suite, il faut le faire tout de suite, comme ça on est prêt le plus tôt possible. Et quoi qu'il arrive en fait,
c'est déjà fait. En fait, tout ce qui est fait, on se dit pas, bah tiens, on a un peu de temps, on prend la matinée de repos ou on a du temps hein, avant les courses souvent, mais nous on refait tout de suite. Et par exemple, quand on rentre des courses, les véhicules sont déjà pleins, on refait le plein, prêt à repartir en fait. Donc le principe est que tout ce qui peut être fait tout de suite, on le fait tout de suite. Comme ça, il n'y a vraiment aucun souci de dire ah ben on n'est pas prêt ou on ne sait jamais comment ça va se passer en fait. Il peut y avoir une urgence ou quelque chose et du coup bah je préfère que tout soit fait directement. Donc à midi le camion qui est ici en fait voilà, il sera prêt à rentrer côté atelier et on le nettoie et voilà quoi. Allez, je vous montre un autre truc pendant qu'on est là. Donc j'avais montré sur les réseaux, mais on a préparé une moto d'expo pour le magasin de Lucien à la Boiserie, donc MX Shop à Nantes. On a fait la moto de Nico tout en hologramme en fait. Donc bah, c'est juste magnifique. Travail de sticker de chez Kudvek avec les tatous polynésiens. Donc bah, d'ailleurs on voit qu'il y a des petits morceaux à chauffer et tout parce que voilà, c'est assez cool. C'est pas simple à poser le kit déco hologramme. Tout est hologramme, même les bras de fourche, les plaques, protection de guidon, la mousse de guidon, protège main, c'est pareil. Voilà, ça fait vraiment une moto vraiment magnifique et à mon avis au soleil ça doit rendre un truc de fou. Moi, je vous montre une autre partie, les amis. Bah, on peut voir qu'ici, bah, il y a Antoine qui est en train de laver. Et voilà, pour travailler les réseaux, en fait, tout simplement 2 ordi, 4 écrans, et un autre ici, de façon à pouvoir faire aussi de l'airdrop, des téléphones. Et avec ça, il y a un bordel partout, hein, j'avoue, mais c'est quand même beaucoup de travail aussi. Donc voilà, avec un petit micro quand on faisait les lives surtout. Bon bah les amis, cette vidéo était vraiment très spéciale. C'était quelque chose que j'avais envie de faire pour le fun en fait. Simplement vous montrer du brut de brut. Pas comme depuis 2010 qu'on fait les vidéos, pas quelque chose de monté, lissé, monté toujours le meilleur. En fait, je voulais montrer vraiment comment ça se passe en réalité. Et voilà quoi. Donc je reviens sur les résultats du week-end. Donc en S4, Valentin Durand, bah, il gagne les 2 manches avec une très grosse avance. Maintenant, peu importe l'avance qu'il a, le principal, on reste surtout sur l'objectif de bah, toujours performer le plus possible. Donc je lui demande toujours d'aller au maximum de ses possibilités et de donner le plus parce que pourquoi? Parce que bientôt, quand il va changer de catégorie, bah, ça sera beaucoup plus difficile, il sera confronté à beaucoup plus d'adversité. Donc il faut vraiment qu'il reste concentré sur son objectif et c'est ce qu'il fait très bien. Il nous a montré vraiment des choses magnifiques. Par exemple, à l'entraînement, tous les tours, le coude qui touchait le vibreur, enfin posé sur le vibreur, donc nickel. Ça fait plaisir. Donc voilà quoi. Après en S2, Alex Martin chute en première manche et termine 4e. Donc il manque un petit peu de roulage. En deuxième manche, il a été en tête pendant un moment, ils sont bagarrés les 3 premiers, il finit 3 dans la roue du deuxième, donc c'était top. Et puis on peut voir que ses meilleurs chronos sont dans les derniers tours, donc ça veut dire qu'il a besoin de plus de roulage. Donc voilà. Luca Capone, bah, il avait fait le 12e temps, il fait je crois 14 et 13 ou quelque chose comme ça. Donc on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Maintenant, il n'a pas le temps de travailler son physique, pas de roulage, pas de physique, rien, puisqu'il a un peu trop de travail. Donc c'est comme ça. Maintenant, c'est évidemment la moto aujourd'hui, bah ça peut pas faire vivre des gens. Enfin, c'est très difficile. Donc le supermode surtout, bah son travail, pardon, lui prend beaucoup de temps. Et voilà, on le sait. Maintenant, s'il se fait plaisir et que ça lui permet de se libérer, c'est des gens, des amis, des gens qui nous aident aussi. Donc c'est vraiment top. Après en S1, Nicolas Cousin, bah on sait que Nico a les capacités aussi. Je reviendrai sur les chronos parce qu'au chrono
il termine deuxième, mais au final, il était 5 ou 6, bon, comme ça, et je regardais sur mon téléphone les chronos et je vois qu'il passe la ligne d'arrivée et il chute dans le virage pour attaquer un tour. Et là, je regarde sur mon téléphone, j'ai vu qu'il a fait un tour, même si j'ai vu que le tour était pas parfait. J'ai quand même vu qu'il a fait un tour et je regarde le téléphone et je vois une 45, je sais que c'est pas un tour. Donc, quand il arrive à l'arrivée, il était 5 ou 6. Et je lui dis, bah, va voir au chrono parce qu'il y a quelque chose quand même. Il y a des tours qui n'ont pas été comptés. Donc, voilà, on est rentré, moi, je suis rentré dans la salle en bas, j'ai vu tout de suite sur l'écran qu'il était deuxième. Donc voilà, après, je sais pas pourquoi le chrono il est même pas apparu, il a été retiré tout de suite. Donc, soi-disant que c'était parce qu'il est tombé dans le virage, qu'il était tout droit. Enfin, bref. Ça reste des mystères difficiles à élucider, mais bon, bref, c'est comme ça. Après, pour les manches, bah, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Déjà, il fait le tour de chauffe, Nico, en première manche, et dans le tour de chauffe, je vois qu'il a un souci avec le frein avant. Donc, il est arrivé dernier sur la grille, puisqu'il essayait de bricoler son frein avant. En fait, je sais pas s'il y a eu du produit ou quelque chose qui s'est mis sur le disque, puisque les 3-4 premiers tours, en fait, il nous a dit qu'il était obligé de prendre les 3 doigts pour freiner. Donc, il n'y avait pas trop de frein, et voilà, ça lui a perdu un peu de temps. Bref, c'est comme ça. Et en milieu de manche, après, c'est revenu normal. Donc, il termine 4e dans la roue du 3e, c'est pareil. C'est dommage qu'il ait perdu un peu de temps au début, mais bon, c'est la course. Et puis, bah, deuxième manche, par contre, il partait en grille inversée. Donc, super belle bagarre. Toujours, il a été un petit coup de vent. Après, ils se sont bagarrés tout le temps. Il était dans la roue. Il est repassé dans le dernier tour premier. Il s'est fait il se fait rebloc passer. Enfin, bref, c'était très belle manche. Et manche S1 et S2, vraiment des superbes manches avec des bagarres. C'est ce qu'il nous faut surtout pour créer du spectacle. Après, c'est un peu compliqué pour Nico parce que, bah, tout simplement, on se bat contre d'autres pilotes et surtout les autres, ils sont 5. Donc, c'est un peu déçu parce que Thomas Charrière est vraiment au-dessus de tout le monde. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est génial qu'il vienne en championnat de France puisque ça tire la discipline. Maintenant, quand tu as ce statut de king, en fin de compte, de meilleur pilote de supermotard, c'est le cas. Hein. Je sais que c'est un peu compliqué parce que t'es toujours la cible, l'homme à abattre. Voilà, donc tout le monde veut arriver à te battre. Donc c'est une position que je connais très bien et donc voilà. Alors après, moi, je suis un petit peu déçu, mais après, c'est que moi. Hein, c'est juste que on dirait qu'il y a une garde rapprochée autour et que tout le monde essaye de l'aider. Et je trouve ça dommage parce que quand tu vois les gens qui se poussent dès qu'il arrive, bah c'est pas terrible en fait. Enfin, c'est pas terrible, c'est mon avis. Hein. Après, c'est une course d'équipe, il y a pas de souci, mais là, c'était vraiment quand même flagrant. Donc, je pense que Thomas a pas besoin de ça pour être devant. Il l'a prouvé et reprouvé et 1000 fois prouvé. En tout cas, je suis très content qu'il soit là parce que ça, encore une fois, c'est un des meilleurs pilotes au monde, donc ça tire la discipline vers le haut. Ça sert à rien de gagner des championnats s'il y a personne et puis se balader. Et puis après, quand on va autre part, ben on est mal. De toute façon, on le voit bien au Supermotard des Nations tous les ans. La France est quand même le pays à surveiller, le pays à abattre. Quoi. Donc voilà, c'est tout. Après. Cette vidéo, bah, je sais pas, je la fais comme ça. C'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment. On a arrêté de faire les vidéos. Ça fait depuis 2010 qu'on fait les vidéos YouTube. Alors à savoir que c'est compliqué. Pourquoi j'ai fait ces vidéos en 2010? Tout simplement parce que je trouvais que les gens qui nous donnaient des budgets, on leur redonnait pas assez d'images. En fait, c'est un autocollant sur une moto, bah, il n'y a pas de visibilité. Donc voilà. Donc j'ai dit, on va prendre une partie du budget et on va la mettre pour créer des vidéos. Il y a Thibaut Poulain, mon premier caméraman aussi, qui m'a bien aidé aussi parce que on n'avait pas de budget, c'était son tout début. Aujourd'hui, bah, je suis très content parce que lui, il a ouvert sa boîte et il est caméraman de sa boîte de vidéo et ça fonctionne. Donc ça, c'est génial. C'est une grosse aventure, hein, c'est la 17e année. Donc voilà, on a passé par différents stades. Après, j'ai créé ces vidéos pour donner de l'image aux gens. Ça nous a permis d'avoir plus de budget en fin de compte parce qu'on a touché plus de monde. Et puis, bah, c'est surtout aussi grâce à vous qui regardez les vidéos, qui nous suivez sur les réseaux. Quand on met des posts, vous likez, tout ça, ça nous fait du monde. Il y a du monde qui suit, donc c'est génial en fait. Cette aventure, elle est partagée avec tout le monde. Et aujourd'hui, on travaille pour partager plus encore dans l'avenir.
on va sortir une nouvelle chose, tout simplement. Ça va s'appeler Lucain Live Experience et on va partager encore plus avec les gens. Donc Lucain Live Experience, c'est quoi? On a fait Lucain Adventure où on a commencé à partir en Indonésie, on devait partir dans d'autres pays pour montrer la moto, comment elle est pratiquée dans différents pays. Malheureusement, le Covid nous a un peu cassé les dents, donc ça a tout arrêté. Lucain Live Experience, c'est totalement différent. C'est juste des petites journées de roulage sur la route, tranquille, en balade, avec nos abonnés, des gens qui nous suivent, un petit repas tous ensemble. Et c'est juste des moments de partage de façon à échanger avec les mécanos, les pilotes, tout ça, pour avoir un peu plus de contact avec les gens qui nous suivent, parce que nous, en fait, on est tout le temps très loin de notre public. On va pas on va que sur des circuits. Donc voilà, moi j'ai vu pourquoi je fais ça, parce que j'ai vu quand on a fait les événements avec Lucien à Boiserie l'année dernière, les gens qui sont venus nous voir en nous disant c'est un peu trop drôle de vous voir en vrai, ça fait 10 ans que je vous suis sur les réseaux. Donc j'ai envie de plus partager avec les gens. D'où le Lucain Live Experience et je vous donnerai bientôt des nouvelles là-dessus parce que ça va vraiment arriver très vite. Donc voilà, je sais pas où tout ça va nous emmener, hein. C'est toujours une aventure. Gérer un team, c'est ultra compliqué. On sait jamais les contrats. On arrive à essayer d'en passer sur plusieurs années, mais souvent c'est un an. Donc peut-être l'année d'après, on perd des partenaires et du coup ça change. Voilà, il faut toujours essayer de se réinventer. Après, le supermotard aurait besoin d'un promoteur, quelqu'un qui s'occupe un peu plus de la discipline pour la remettre en avant. Ça manque un peu. Je dirais par exemple qui arrive un petit peu avant, qui s'occupe de la partie terre, qui la refait à peu près nickel, voilà, qui organise le paddock de façon à avoir quelque chose. C'est pas pour moi, c'est pour aussi les spectateurs qui viennent le dimanche de voir quelque chose qui fait rêver un petit peu. Donc voilà. Après, je conçois que c'est pas facile. À l'OEAC, c'est à part les problèmes d'électricité récurrents, ça peut arriver. Hein, voilà, tout le monde essaye de s'adapter. Le paddock, ils avaient réussi à faire un beau paddock avec les plus belles structures, donc c'est top. Et puis plus il y a de belles structures, mieux c'est, hein, parce que la discipline, ça veut dire que elle a de l'intérêt, donc c'est cool. Après, j'essaye toujours d'encourager les gens à essayer de faire plus. Maintenant, c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, c'est difficile, c'est beaucoup de risques. Je pense qu'un jour, je prendrai le temps de faire une vidéo pour vous expliquer l'envers du décor, qui est pas toujours si simple que ça. En fait, on a toujours montré qu'on s'amusait et tout, mais c'est un vrai travail. Après, je veux quand même dire un mot sur toute mon équipe parce que on est en 2024, on a vraiment une équipe incroyable et c'est vraiment un plaisir de se retrouver tous les week-ends. Je pense que s'il n'y avait pas cette osmose entre tout le monde, ça serait vraiment compliqué en fait. Donc voilà. Après, voilà, je peux pas vous dire beaucoup plus de choses. Juste que je reviendrai, je referai plus de choses. On y travaille et puis peut-être bientôt un gros événement. Ça, on vous en reparlera, mais très très bientôt. Et quand je vous dis un événement dans le coin, je sais pas, on verra. À voir. En tout cas, je vous remercie tous toujours de suivre les aventures. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Tchuss les amis.